Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 17, il est 10h07. Il faut que je me maquille. Là j'ai préparé la pizza pour ce midi. En fait moi j'aime pas tout ce qui est sandwich tout prêt, machin, truc. Et hier quand on est allé à Intermarché, plus aucune baguette, plus rien en termes de baguettes pour faire des sandwichs quoi. Donc, puisque moi voilà, je voulais pas acheter de sandwich tout prêt, j'aime pas ça. Je m'étais dit bon tant pis, je prends une pizza et je la réchauffe et je la mangerai froide en fait. Ouais. Donc là je viens de la réchauffer, enfin de la cuire tout simplement. On va partir là dans environ une demi-heure. Je me suis fait le teint, il faut que je me fasse encore le maquillage des yeux, etc. J'ai chargé ma DJI Osmo Pocket là pour filmer. En fait j'ai filmé avec ça aujourd'hui. C'est celle-là, vous savez, la toute petite caméra de poche là. Ça va être plus pratique pour moi. On a préparé nos affaires. Je me suis mis en pantalon parce que si on doit escalader des trucs ou voilà, bon bref, c'est pas le truc de se mettre en short, c'est pas possible. Donc ça c'est fait. On s'est levé tôt ce matin, même si on n'a pas les enfants. En fait, on se rend compte qu'en fait on se lève tout le temps quand même tôt. Voilà, j'ai fait mon montage. Là, je suis en train de l'exporter sur YouTube. D'ailleurs, il faut que j'active le truc. Je le ferai tout à l'heure. Et voilà. Allez, je vais me préparer. De toute façon, on vous emmène avec nous. Alors après, là on va prendre une voiture. Du coup on va emmener tout le monde. En fait on sera 5 je crois. Oui voilà c'est ça, 5, 4 mecs. Je suis la seule nana. Franchement ça m'arrange parce que moi les mecs au moins, enfin j'aime bien être avec eux. Il n'y a pas d'histoire. Bon voilà. Même si j'aime bien quand même avoir une fille avec moi. Mais là j'ai pas de fille avec moi. Donc bon je suis qu'avec des mecs, c'est pas grave. Donc je pense que je vais pas pouvoir trop vous parler en fait en caméra parce que ça va me gêner. Donc c'est pas grave, hein, je vous ferai les images et tout en musique et là j'ai vraiment hâte d'y être. Évidemment le lieu sera gardé secret, je pourrais pas vous dévoiler le lieu, c'est normal, c'est comme ça, c'est l'urbex. Mais voilà, donc voilà, ouais, à 10h, à 11h on doit être au point de rendez-vous. Et voilà. En faisant le montage de vlog, je me suis rendu compte que je ne vous ai même pas expliqué ce qu'on allait faire exactement aujourd'hui. Je vous l'ai expliqué dans le vlog d'hier, mais c'est vrai que si vous ne l'avez pas vu, vous ne savez pas ce qu'on fait. Alors aujourd'hui en fait on va faire de l'urbex. Alors de l'urbex c'est la visite de lieux abandonnés. Normalement c'est des lieux qui sont abandonnés depuis plusieurs années. Il faut contrôler évidemment qu'il n'y ait pas de squatteurs, parce qu'il peut arriver qu'il y ait des squatteurs, donc il faut faire très attention quand même. Également, il peut y avoir aussi des gardiens, après c'est pareil, faut surveiller, faut regarder, et surtout, l'urbex, ce n'est pas de l'exploration comme une autre, en fait c'est une exploration mais où on ne touche rien, où on ne casse rien, où on ne dégrade pas le lieu. C'est vraiment du respect sur le lieu, c'est juste une exploration. Regardez le lieu qui a été abandonné, etc. Là, comme vous l'aurez deviné sur les images, c'est une exploration d'un hôpital. Il est très très grand. Il a été abandonné en 2013. Donc ça fait déjà 8 ans.
L'hôpital était plutôt en bon état. Évidemment, il y avait certains étages qui étaient un peu plus marqués, je dirais, par l'humidité ou les dégradations que d'autres. Mais généralement, j'ai trouvé l'hôpital vraiment bien conservé et pas trop délabré malgré quand même quelques casseurs qui sont passés par là. Là, on pense que c'est peut-être une pièce pour la sécurité puisqu'on a vu un petit écran qui fait office, enfin on pense, de surveillance vidéo. Cette espèce de petit bidet avec une grille m'a intriguée parce que je ne sais pas du tout à quoi ça pourrait servir. Dites-moi en commentaire. Ici, comme vous pouvez le voir, dans le couloir, il y a eu beaucoup d'infiltration. Donc du coup, il y a beaucoup de moisissures. Il y a certaines parties de l'hôpital que je ne vous ai pas filmées. En l'occurrence, tout ce qui était le coin nourrisson, nouveau-né. Parce que moi, personnellement, quand je suis passée devant la salle où il y avait encore écrit réanimation nourrisson, ça m'a vraiment fait quelque chose et vraiment j'étais mal à l'aise de passer devant ce genre de pièce. Après, tout ce qui était salle d'opération, salle de réveil, etc., ça m'a pas fait grand chose. Mais c'est vraiment moi celle qui m'a le plus touchée, c'est celle où il y avait écrit réanimation nouveau-né. Parce que bon, c'est vrai que moi ça me touche personnellement de voir quelque chose comme ça, de me dire, il y a eu beaucoup de parents qui étaient devant cette pièce avec une grande tristesse. Ouais, c'est vrai que ça m'a quand même fait une drôle d'émotion de passer devant ce genre de pièce. Là, comme vous pouvez le voir, c'est une piscine, je pense, utilisée pour de la rééducation. Ici se trouve un carnet de bord avec une inscription. Le 23 juillet 2013, il y a eu un changement de filtre et depuis, du coup, plus rien, puisque l'hôpital, comme je vous l'ai dit, a fermé entre mai et juin 2013. Là, on se trouve dans une salle de réunion ou une salle de pause. On ne sait pas vraiment puisque sur l'affiche de la porte c'était marqué salle de réunion, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de... Alors déjà il y avait un petit évier, il y avait les prix des cafés, etc. Donc je pense que ça servait de salle de réunion et également de salle de pause peut-être. Ici on est à l'entrée principale, c'est-à-dire le hall d'accueil. Ici on se trouve dans un endroit pas très joyeux du tout, c'est-à-dire la morgue. Moi perso je n'y suis pas rentrée, j'ai demandé volontairement à David de prendre la caméra, mais moi je ne me sentais pas de rentrer à l'intérieur. Pour moi c'est trop... enfin je pouvais pas. Donc du coup il a pris la caméra, ils étaient rentrés qu'à deux du coup à l'intérieur, parce que bon, on était 4 et en fait sur les 4 il n'y en avait que 2 qui sont rentrés à l'intérieur. Là, on change d'endroit. Du coup, là, on n'est plus du tout dans l'hôpital. On est dans un hôtel-restaurant abandonné. Là, vous pouvez voir qu'il y a énormément de magazines qui étaient encore en francs. C'est incroyable.
Ce lieu, je l'ai trouvé incroyable, encore plus que l'hôpital. Il y avait vraiment des objets d'époque, c'était impressionnant. J'ai lu des cartes postales qui dataient de 1917. J'ai trouvé ça mais incroyable. Je tenais vraiment à remercier Xavier et Damien qui nous ont fait découvrir du coup notre première urbex et franchement ça a été tellement cool. Je vous mets leur Instagram ici si vous voulez passer voir ce qu'ils font. Allez, du coup on vous reprend là, il est déjà 18h. Forcément comme je vous ai dit, je vous ai pas repris en face cam depuis tout ce temps parce que franchement on n'avait pas le temps de toute façon. Ouais, on a beaucoup bougé. Ouais, on a tellement bougé que c'était pas possible. Non. Pas possible de vous prendre en face cam. Mais en tous les cas, on est à Chess. Franchement, ça nous a. Ah oui, là on est ici. Et c'était trop bien. Franchement, on a fait plein de trucs en fait. Donc on a fait le premier lieu qui nous a. Il a duré longtemps lui parce que il était grand. Bon, comme vous l'aurez vu sur les images, vous voyez que c'est un hôpital. Bon, après on ne dira pas la localisation. Et ensuite en fait sur la route il y avait d'autres lieux. Donc en l'occurrence il y avait c'est un hôtel-restaurant. Par contre là j'ai pas pris la caméra parce qu'en fait je l'avais pas le Osmo en fait. On y est allé comme ça et j'avais pas pris la caméra. Par contre j'ai pris énormément de photos donc je pense que je vais vous les inclure au moment où je parle là. Et c'était moi l'hôtel restaurant c'est le lieu où vraiment j'en ai pris plein la vue parce que il y avait des objets mais de l'époque des trucs de fou quoi. 1917 un cahier de bord 1983 je crois, enfin vraiment des trucs anciens et encore en bon état et là ça m'a vraiment j'étais choquée quoi de voir ça. C'est vraiment des trésors ces trucs quoi. Et ensuite qu'est-ce qu'on a encore vu? Le restaurant chinois. Donc on a vu un hôtel-restaurant et un autre restaurant. C'était juste un restaurant. Par contre là il n'y avait rien du tout. Tout était cassé, les vitres cassées, il n'y avait rien à l'intérieur. Ouais, c'était sympa. Donc c'est un restaurant chinois, on peut le dire. Ouais. Il y avait l'architecture, vous savez, l'architecture asiatique, petit chapeau, ouais. Très joli quoi. Et du coup, franchement, on est à Chess quoi, parce que c'est vrai que on a beaucoup marché. C'est fatigant quoi. Ah oui. Mais vraiment c'était trop cool. On en refera bientôt. On en a prévu d'autres avec les mêmes bonhommes. Un orphelinat. Moi celui-là j'ai trop envie. L'orphelinat de. Ouais, d'accord. Ouais, l'orphelinat. L'orphelinat et le centre de vacances. Et le centre de vacances, ouais. On va essayer de les faire. J'ai trop envie de voir ça. Voilà, on ira avec la même équipe parce que les mecs, ont été super, les mecs très forts, très équipés. C'est clair. C'est plus rassurant d'y aller avec eux qu'avec d'autres. Ah bah quand on sait qu'ils s'y connaissent, on est plus rassurés étant donné que nous on est complètement novices. C'est notre premier, donc voilà. Là on est. De cette taille-là, c'est notre premier, oui. Après on a tout le monde a fait des petits trucs tout bon, ça c'est, on peut pas appeler ça de cette taille-là, c'est vraiment gros. Oh putain, c'était un gros un gros morceau là. Gros bâtiment avec il y avait 6 étages, des sous-sols, enfin vraiment c'était magnifique à voir. Je vais me stationner là. Et là on est à Géant, on va aller chercher les croquettes de Nikitouille et après on va aller juste boire un verre justement Le verre de l'amitié. Chez notre ami qui est venu avec nous là, enfin c'est lui qui nous a amenés. Hein. Et voilà, et je vous reprendrai tout à l'heure je pense. Après la douche. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est minuit 26 déjà. En fin de compte on vous a pas dit mais on aurait dû juste aller boire un verre avec nos amis avec qui on a passé la journée et en fin de compte on a bu un verre et après on a commandé des pizzas. Oui, encore des pizzas. À la base on n'en voulait pas des pizzas. Sauf que tout le monde a voté et la majorité était pour commander des pizzas. On a remangé des pizzas, sachant qu'on en a déjà mangé hier soir, on en a du coup mangé à midi, parce que j'avais fait une pizza, vous l'avez vu d'ailleurs ce matin, et on en a remangé ce soir. Donc là on n'en peut plus des pizzas, hein. C'est bon. Voilà, ensuite on est rentré, mais on est rentré tard, et le problème c'est que en fait j'aurais dû... En fait mon vlog de ce soir aurait dû être mis en ligne mais impossible de le mettre en ligne parce que ça n'a pas été chargé et tout. Donc
Je vais devoir le mettre en ligne demain. Sauf que ça va être très compliqué demain matin. Sauf que j'ai commencé à importer tous les rushs de cet après-midi, à faire tout mon montage. Mais j'ai encore des rushs sur mon téléphone qu'il faut que je transfère demain matin pour faire le... Enfin, c'est tout. Hein. Mais si vous saviez le bordel que c'est. Et du coup, ça m'embête un peu parce que j'ai beaucoup de choses à faire demain matin. Sauf que demain matin, on part très tôt, on va à Collioure. Donc toute la journée de demain, c'est pareil, on ne sera pas à la maison. Et puis du coup, bah là, je vais devoir emmener mon ordi parce que ça va pas être possible sinon pour importer tout ça, enfin mettre en ligne, tout ça. Enfin, voilà, c'est pas possible, je peux pas rester trop longtemps à pas gérer mes trucs sur l'ordi, quoi. Donc voilà. Sinon, en ce qui concerne l'urbex, ben franchement, on s'est éclaté. On s'est vraiment éclaté. Vraiment. Par contre, on avait hâte de rentrer pour prendre une douche et d'enlever nos chaussures, d'enlever nos vêtements et tout. Enfin, franchement, on avait hâte. Hein. Franchement, je vous le dis. Là, la douche, je vous dis pas comme ça fait du bien. Parce qu'il faisait très chaud. Enfin, ouais, à des moments donnés, il faisait très chaud, quoi. Surtout qu'à un moment donné, on a monté les 6 étages des escaliers. Sauf qu'on les a montés quand même assez vite. Et ensuite, on devait escalader une fenêtre. Enfin, ça voilà. Comment se sent le urbexer? En pleine forme. En pleine forme? Ouais. C'est incroyable. Comment as-tu trouvé ton premier urbex? Ah, c'était assez incroyable. Autrement, si vous avez reconnu le lieu en fait en image, j'aimerais juste vous demander de ne pas divulguer le lieu en commentaire pour respecter, voilà... la tradition du urbex, quoi. Voilà, ouais, non, mais pour respecter l'intimité, quoi, de cet endroit. Oui, et après, je vous ai juste filmé un tout petit bout de l'hôtel. Vous allez le reconnaître, en fait, parce qu'il y a des tas d'habits, des magazines et tout ça. Là, c'était quand on était dans l'hôtel. Je vous ai juste filmé ça parce que j'avais juste mon téléphone. Donc, en fait, je l'ai filmé avec mon téléphone. Et c'est dommage parce que j'aurais bien voulu vous filmer un petit peu plus, mais il faisait tellement noir à l'intérieur. Et vu que j'avais juste mon téléphone pour filmer et que j'avais pas de lampe torche derrière, je pouvais pas en même temps utiliser une lumière pour vous filmer et mon téléphone. Donc bah, malheureusement j'ai pas pu vous filmer, mais c'est vrai que là-bas en fait j'aurais pu même vous filmer un peu mieux. C'est dommage, j'aurais dû prendre la Osmo, mais tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Autrement, bah, j'espère que du coup le vlog vous aura plu. Ça aurait fait un vlog un petit peu hors du commun, hors de ce que je fais habituellement. Je fais de gros bisous et je vous dis à demain!